Histoire sacrée nous conduit aujourd'hui à la signification de Noël. Que signifie Noël? Noël est devenu une fête familiale, sociale, voire une fête commerciale, mais il n'est pas dit que l'on ne peut en profiter. Chacun a sa façon pour réfléchir et améliorer un peu sa propre vie et celle autour de soi, que l'on soit chrétien ou non. Quel est le sens chrétien de Noël? Pour les chrétiens, Noël est d'abord la fête de la nativité de Jésus, un événement passé qui a marqué le monde et qui reste une source d'inspiration pour aujourd'hui. Quel est le sens théologique de Noël? Noël évoque le mystère de l'incarnation. Celui-ci contient deux aspects bien présentés par une parole de saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, reprise par beaucoup de pères de l'Église et commentée par bien des théologiens et de mystiques. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. D'un côté, Dieu s'est fait homme. Il prend tout de notre humanité, naissance, croissance, corps, émotion, amitié, joie, souffrance, mort. D'un autre côté, il transfigure les êtres humains en fils et filles de Dieu, d'où une dimension inimaginable de l'être humain. Qu'est-ce que ce mystère exprime? Le mystère de l'incarnation exprime en effet la dignité de chaque personne, la valeur du corps humain et des réalités terrestres. Contrairement aux choses et objets qu'on achète, la personne n'a pas de prix. Elle est une valeur et a une dignité. Si le christianisme est foi en Dieu, il est indissociablement foi en l'être humain, l'homme et femme. Et s'il est espérance, il est espérance en Dieu et en l'être humain. Quelle grâce demander à Noël? La descente dans nos âmes de ce mystère éternel. Noël n'est pas seulement un événement du passé, mais surtout un mystère divin, donc éternel. Et puisque Noël est éternel, il nous suffit de prier Dieu d'actualiser le mystère de la nativité dans notre présent. La joie de Noël est dans le sein de Dieu qui, lui, est au-delà du temps. Ainsi, cette joie est-elle toujours disponible et capable de rejoindre notre vie? Quelle est la nouveauté de Noël? Noël marque un nouveau commencement dans l'histoire du monde. Jésus n'est pas seulement le Messie, descendant de David, mais aussi le nouvel Adam, conçu dans le sein de Marie par le même esprit qui créa au commencement le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. En tant que nouvel Adam, Jésus inaugure une nouvelle création. Mettons-nous dans la peau des pauvres que Dieu vient sauver et mendions cette joie surnaturelle. Quelle est la merveille de Noël? C'est le prologue d'une épreuve dont nous pouvons déjà percevoir la nature et l'enjeu. Saurons-nous attendre et accepter l'invitation à quitter nos rêves pour entrer dans le vue de Dieu? Si oui, mais la fête deviendra source de vraie joie et de véritable espérance. Elle nous annonce que déjà, nous possédons la vraie vie, car Dieu est avec nous. La lumière, le repas, les cadeaux trouveront leur vrai sens. Ils reflèteront sensiblement l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Noël, pour quel avenir? Ah, si l'on pouvait assurer à ceux que l'on aime un monde enfin habitable, parce que vraiment fraternel, alors nos difficultés, nos échecs seraient effacés, tout prendrait sens, Noël deviendra réellement pour un avenir d'amour. Ce n'est pas une illusion, nous disent le texte de la liturgie. La longue attente de l'humanité a un terme.
mais son aboutissement suppose d'étranges cheminements. Il faut bien que l'homme s'arrache à ses vues immédiates de bonheur, qu'il accepte d'entrer dans les vues de Dieu pour avoir part à son royaume. Que doit être notre prière? Notre prière peut être un merci pour la joie présente. Elle doit surtout nous tourner vers la joie à venir, en nous donnant de nous ouvrir vraiment au don de Dieu par la compréhension de son appel à l'amour. Amen.